Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti! Voici la toute nouvelle Citroën C3 qui pointe le bout de son nez. Après 7 ans d'existence sur le marché, la troisième génération de cette citadine malicieuse au chevron se retire pour laisser place à une nouvelle version qui n'aura rien à voir. Rendez-vous fixé le 17 octobre à 13h15 pour la grande révélation de cette nouvelle C3. Sur les premières images, on peut dire adieu aux courbes et aux feux à 2 étages. Le nouveau modèle adopte une allure cubique et surélevée comme un mini SUV en pleine croissance. Ces feux en forme de C anguleux ouverts vers l'horizon nous rappellent le concept Oli. Et cette nouvelle C3 arborera fièrement le tout nouveau blason de Citroën, mettant ainsi de côté les artifices chromés de sa devancière. Bien sûr, elle sera uniquement en 5 portes et mesurera tout juste 4 mètres de long. Sous le capot, on aura le choix, un 3 cylindres turbo 1 litre de PureTech, et oui, 100% essence ou micro-hybride, avec des puissances allant de 100 à 136 chevaux. Et pour les amateurs d'électrique, la IC3 sera proposée avec 2 configurations moteur-batterie. Vous pourrez choisir entre 82 chevaux et 42 kWh de batterie ou 109 chevaux et 50 kWh. La petite IC3 de base promet 300 km d'autonomie, tandis que la version 50 kWh devrait avoir environ 450 km d'indépendance énergétique. Pour ce qui est du portefeuille, la Citroën IC3 fera dans la sobriété à partir d'environ 23 000 € pour la version de base et elle sera éligible au bonus écologique 2024 et même au leasing social promis par Macron à 100 € par mois si celui-ci voit enfin le jour. Mais ça ne s'arrête pas là car cette belle française partagera son ADN avec la future Fiat Panda électrique, également attendue à moins de 25 000 € pour son entrée en piste. Cette nouvelle C3 débarquera chez les concessionnaires en mars 2024. En tout cas, chez Citroën, on est optimiste puisque pour accompagner le teasing, ils nous disent « Oubliez tout ce que vous savez à propos des voitures électriques ». Une sacrée promesse, n'est-ce pas ? Passons maintenant à Alfa Romeo, la légende italienne qui semble bien décidée à donner vie à un SUV de plus, mais d'une envergure majestueuse, qui pourrait bien devenir le navire amiral de la gamme. Il y a quelques années, sous l'ère Marchionne, ce projet ambitieux portait le doux nom de code de Castello. Hélas, faute de finances, il sombra, plombé par les ventes timides des Giulia et Stelvio qui n'avaient pas apporté le cash nécessaire pour donner vie au reste du plan. Mais voilà qu'aujourd'hui, tel un phénix renaissant de ses cendres, l'Alfa Romeo i-SUV se profile à l'horizon avec un possible débarquement entre 2027 et 2028. Un atout de taille pour hisser le Bichon vers les cieux du premium à l'échelle mondiale, un objectif cher aux dirigeants du groupe Stellantis. Le regard tourné vers les horizons américains et chinois, mais sans délaisser l'Europe bien sûr. Face à lui, les rivaux ne seront pas des moindres, BMW iX, Lotus Eletre et le tout nouveau bijou promis par Alpine, une bataille qui s'annonce épique. Sous son capot, que de l'électrique est prévu, avec une architecture en 800 volts qui promet des recharges à la vitesse de l'éclair et une autonomie frôlant les 800 km. Reste à convaincre les alphistes de rouler en silence. Finalement, ce sera 4 SUV pour l'arsenal Alpha, un petit B SUV dont le nom reste dans l'ombre, le ravissant Tonale, l'incontournable Stelvio et ce gigantesque futur vaisseau amiral. Néanmoins, n'oublions pas les racines sportives de la marque. Ne serait-il pas merveilleux de voir émerger de gracieuses berlines, agiles comme des danseuses ? L'Amito, même s'il n'était qu'une Punto remaniée, a laissé place à une niche vide, tandis que la Giulietta, chérie pour son charme, attend toujours une digne héritière. L'évocatrice Alfetta pourrait bien être dans les cartons pour réinvestir le segment C. La Giulia, quant à elle, se renouvellera en version 100% électrique. Néanmoins, Monsieur Imparato, n'oubliez pas, les anciens adeptes de la Mito notamment, tombés sous le charme d'Alfa Romeo grâce à elle, ont sûrement agrandi la famille depuis. Or, on attend toujours une Alfa Romeo à cette place. Et ne prétendez pas qu'une Alfa à cette place serait inconcevable au vu de la flopée de SUV qui se prépare. Voici le premier monstre électrique que Volvo nous prépare dans ses ateliers secrets. Le constructeur suédois nous a fait l'honneur d'un petit teasing récemment et la bête se dévoile déjà au grand jour grâce au ministère chinois de la technologie, de l'information et de l'industrie, à qui il ne faut pas dire de secret, on s'en serait douté, car il nous livre les photos sans camouflage un mois avant la présentation officielle.
Et que voyons-nous? Eh bien un minivan électrique qui a des airs de grand seigneur dans la lignée des luxueux utilitaires comme le Mercedes classe V. Une calandre fièrement barrée du blason de la marque, des feux arrière à la verticale histoire de respecter les codes stylistiques de Volvo. Mais ne vous y trompez pas, ce mastodonte de 5,20 mètres de long, pesant selon les dires du ministère chinois un bon 2,8 tonnes, et oui toujours plus, n'est autre que le cousin germain du Zeekr 009 chinois. Il partage en effet ses gènes avec le minivan de chez Zeekr qui, tout comme Volvo, est dans le giron du géant chinois Geely. Et puisqu'en Chine, ces gros bébés électriques se vendent comme des petits pains chauds, on s'est dit chez Volvo, pourquoi ne pas profiter de la notoriété de notre belle marque scandinave? Alors, est-ce qu'on le verra débarquer sur le marché européen? Mystère, peut-être aurons-nous la réponse le 12 novembre prochain, jour de la présentation officielle. Passons à Tesla maintenant, qui en 2021 nous promettait un engin tout-terrain électrique aussi costaud que le Cybertruck lui-même, un quad qui prenait ses aises dans la benne du pick-up sur les photos officielles. Mais voilà, 2021 est passé, 2023 est bien entamé, et toujours pas de livraison en vue pour ce quad tant attendu par certains. Et comme pour nous consoler de cette attente interminable, voilà que Tesla nous sort un petit frère, le Cyberquad en version mini pour les petits aventuriers de 8 à 12 ans. Et attention, ce n'est pas un jouet, c'est bien un vrai quad pour enfants. Avec ses 48 kg, ce petit bolide en acier a du répondant, suspension à l'arrière, frein à disque, feu LED, le tout dans un format réduit, mais avec une vraie personnalité, c'est le moins qu'on puisse dire. Sous son capot, un moteur de 350 watts, soit 0,5 cheval, qui le propulse à 13 km/h. Mais pas de panique, vous pouvez le brider à 6 km/h pour garder les choses sous contrôle. Et ne vous fiez pas à sa petite taille, car sa batterie lithium-ion de 188 Wh lui offre une autonomie de 19 km selon les dires du constructeur. Et bien sûr, vous pouvez le recharger à la maison comme n'importe quel appareil électronique. Alors maintenant, combien faut-il débourser pour mettre la main sur cette petite bête? Eh bien, il faudra compter 1 990 €. Les premières livraisons sont prévues pour le mois prochain en France. Quant au grand frère Cyberquad pour adultes, il se fait toujours désirer. Mais avec les premiers Cybertrucks qui sortent des usines, on peut espérer que des nouvelles ne tarderont pas à pointer le bout de leur nez. Noël approchant à grands pas, si vous aimez Tesla, si vous avez des enfants et si vous avez 2000 balles à claquer pour un quad électrique, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. La voici enfin, la toute nouvelle Citroën C3. Aucune chance de se rater pour Citroën. Les constructeurs ont tous le même refrain actuellement, rendre les voitures électriques abordables pour le commun des mortels. Nos amis de chez Renault l'ont claironné avec leur futur R5 à partir de 25 000 €, bon, qui finalement sera plus proche des 30 000 d'après les dernières infos, mais Citroën veut aller encore plus loin, ou plus bas littéralement, avec une entrée de gamme à 23 300 €, sans compter les bonus de l'État. Mais il y a quelques problèmes et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, le design, c'est le grand chambardement. Fini les lignes douces et rondouillardes, place à des angles bien taillés qui donnent à cette C3 des airs de SUV. Alors bon, le public raffole de SUV, donc pourquoi pas. Mais les proportions sont quand même étranges. Elles ressemblent simplement à une Dacia Spring rebadgée. Inutile d'avoir fait de grandes études de designer pour comprendre que de si petits trous sur une voiture si haute fait de l'ensemble quelque chose qui ressemble à une voiture destinée aux pays émergents. En même temps, c'est normal, Citroën s'est contenté de prendre sa C3 d'Amérique du Sud et d'y coller la face avant du concept Oli. Cette C3 est notamment faite pour contrer l'offensive chinoise, mais faire une voiture qui ressemble à une voiture chinoise pour contrer l'offensive chinoise, c'est comme se battre contre un dragon avec un costume de lézard. Passons à l'intérieur maintenant, où c'est également une vraie révolution. L'instrumentation disparaît, remplacée par une espèce d'affichage tête haute. Les versions plus modestes n'auront pas d'écran tactile, mais un système façon dock Hi-Fi pour brancher votre smartphone, comme sur l'Ami notamment. Le tableau de bord est épuré, comme une plage au petit matin, et le volant a rétréci, c'est une première chez Citroën. On garde les boutons pour la clim, les matériaux ont l'air corrects, avec même un peu de tissu pour habiller le bas du tableau de bord, sauf sur les versions de base. Et question rangement, on a de la place à revendre, comme d'habitude chez Citroën. Mais là aussi, petite remarque. C'est quoi ces aérateurs grands comme les oreilles de Dumbo? N'aurait-il pas été plus joli de se servir de la ligne d'horizon du tableau de bord pour les intégrer de manière un peu plus discrète? Et passons à l'arrière où 2 passagers sont à leur aise et sur les versions de base, par contre, il faudra se contenter de manivelles pour les vitres.
Et oui, à plus de 23 000 €, même pas un petit bouton. Pour le coffre, il a une capacité de 413 bouteilles de vin, soit 310 litres, c'est dans la petite moyenne. Et sous le capot, 113 chevaux électriques qui galopent grâce à une batterie LFP de 44 kWh, de quoi revendiquer 320 km d'autonomie. Et pour recharger, il faut compter le temps de boire 2 bouteilles de vin, soit 26 minutes, pour passer de 20 à 80%. Côté performance, par contre, ça ne va pas arracher le bitume, avec une vitesse maxi de 135 km/h. Pour le reste, la garantie Citroën, c'est du confort à foison avec des sièges dits Advanced Comfort et des suspensions à butée progressive. Là, c'est pas mal. Alors avec cette nouvelle C3, Citroën prend des risques. Près de 5,6 millions d'exemplaires ont été vendus depuis 2002. Elle est la chouchoute de la marque avec 29% des ventes en Europe et 11% sur le marché des petites citadines. Pas le droit à l'erreur pour Citroën, c'est quasiment la survie du constructeur qui est en jeu. Citroën lance les réservations avec une offre à 99 € par mois pour le modèle de base, contrat en LLD 36 mois avec 30 000 km inclus, mais il faudra payer un premier loyer de 9 500 €, soit 1187 bouteilles de Chianti, pas trop dégueu. Premier loyer qui pourra bien sûr s'alléger avec le bonus écologique et la prime à la conversion. Mais bon, ça fait quand même un peu cher pour ce que c'est, non ? Rendez-vous au deuxième trimestre 2024 pour la sortie officielle et on nous promet déjà une version avec 200 km d'autonomie à 19 900 € en 2025. Oui, vous avez bien entendu, 200 km d'autonomie. La Chine a donc encore de beaux jours devant elle. Parlons des vannes aménagées, ces braves destriers du bitume qui s'érigent en roi des routes, défiant les vents et les tempêtes avec leur aérodynamisme de parpaing. Par chez nous, on les confond souvent avec de simples utilitaires pour mordus de caravaning qui roulent à 75 sur des routes à 90. Mais de l'autre côté du globe, plus particulièrement en Chine, ils concurrencent directement les limousines. Un certain Buick GL8 qui promène avec élégance les VIP des palais hôteliers rencontre un vif succès. Un succès qui pousse désormais pas mal de constructeurs à se ruer dans cette arène. Récemment, voilà que Lexus étend son empire avec le LM, pendant que Volvo mijote dans les coulisses son EM90, descendant direct du Zeekr 009, pépite tout droit sortie de l'empire du milieu. Mais voilà donc venu le temps des grandes déclarations, et Alfa Romeo n'a pas tardé à faire entendre sa voix par la bouche de son maître en design. Dans un échange avec Autocar, Alejandro Mesonero Romanos laisse échapper que le grand public ne serait pas étonné s'il revenait un jour en évoquant le légendaire minibus Alfa Romeo Autotutto qui arpentait vaillamment les routes italiennes de 1954 à 1983. Une icône dont le maestro Jean-Philippe Imparato avait fait allusion il y a quelque temps. L'arrivée d'un van à la sauce Alfa Romeo serait conditionnée par une électrification totale, évidemment, utilisant la plateforme STLA large de la galaxie Stellantis, capable d'embrasser des dimensions titanesques jusqu'à 5,50 m de long, avec des niveaux de puissance démentiels flirtant avec les 900 chevaux. Nul doute qu'avec un tel arsenal technique, un van Alfa Romeo deviendrait le séducteur incontesté, l'athlète émérite de la catégorie. Et si vous pensez qu'Alfa Romeo perdrait de son âme, n'oublions pas que la marque se verrait investie d'une légitimité historique grâce à son Autotutto, même si son allure serait bien loin de la verve sportive et romantique qu'elle aime à arborer. Passons maintenant à la Peugeot 205 Turbo 16, véritable tranche d'histoire à elle toute seule. Elle est le joyau de la couronne pour la marque au lion, une star des compétitions sportives. Alors quand l'une de ces merveilles est mise aux enchères, les prix s'envolent tel un oiseau libéré de sa cage. Produite en édition limitée, seulement 200 exemplaires, cette Peugeot 205 Turbo 16 fait partie de l'élite homologuée pour arpenter nos routes. Dernièrement, lors d'une vente orchestrée par Aguts, cette Peugeot 205 T16 série 200, avec une mécanique digne d'un métronome suisse et une carrosserie parée de sa livrée d'origine, a trouvé preneur à un prix stratosphérique de 288 204 €, un tarif qui défie les cieux à la mesure de la rareté de cette bestiole. De surcroît, elle arbore un kilométrage d'à peine 44 000 km. Mais ce n'est pas tout, son palmarès sportif a de quoi faire tourner les têtes.
Sortie des chaînes de production en 1984, cette vaillante a pris part la même année au rallye du Marquis. L'année suivante, c'est sur les routes du Tour de Corse qu'elle a enfilé son armure, prête à en découdre avec des légendes du volant telles que Jean Ragnotti, Harry Vatanen et Walter Röhrl. 2 courses, 2 abandons, mais cela n'entame en rien la gloire de cette icône. Voici une nouvelle qui nous arrive tout droit du département patrimoine de chez Fiat, et elle est aussi surprenante qu'un singe en smoking. Fiat va nous ressusciter le Multipla. Oui, ce véhicule au bout d'un historique reviendrait sur le devant de la scène. Le génial cerveau derrière ce projet de réanimation n'est autre que Roberto Giolito, l'homme qui a donné vie à ce drôle de spécimen en 1998. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce Multipla nouvelle version promet d'être toujours aussi décalé. Il nous promet toujours ses 6 places, 3 à l'avant, 3 à l'arrière, toujours dans un format compact, mais plus long que le Multipla sorti il y a maintenant 25 ans. Celui-ci mesurait tout juste 4 mètres, le prochain devrait croître de 40 cm. Maintenant la grande question, sera-t-il électrique, hybride, mystère? Mais Fiat nous promet de lever le voile très bientôt. Une chose est sûre, il sera fabriqué au Maroc dans une usine à Kenitra où Stellantis aurait déversé pas moins de 200 millions d'euros. Alors à tous ceux qui se sont moqués de cet engin à 6 places, méfiez-vous, tous ceux qui l'ont essayé l'ont adopté. Parlons maintenant de DS qui s'apprête à marquer l'histoire en devenant le premier constructeur à embarquer une intelligence artificielle, j'ai nommé ChatGPT, à bord de ses bolides. Imaginez-vous au volant en compagnie de votre fidèle ChatGPT prêt à répondre à vos moindres désirs d'une simple parole. Dites simplement « OK Iris » et tout sera à portée de voix, car là où ChatGPT se démarque par rapport à la reconnaissance vocale actuellement présente, c'est dans sa capacité à vous répondre à des questions dignes des plus grandes encyclopédies. Vous voilà dans une nouvelle ville et vous vous demandez où sont les meilleurs bars à vin, besoin de conseils pour votre visite au musée ou besoin de trouver un garage Citroën rapidement car votre moteur PureTech est encore en rade, il pourra tout vous dire. Il pourra même concocter des histoires avec les prénoms de vos enfants, de quoi faire briller les yeux de votre progéniture. Bien sûr, pour les conducteurs peu friands de technologie, ils en auront pas grand-chose à faire, mais pour les passionnés de high-tech, c'est une avancée qui ne laisse pas de marbre. Cependant, il faut être prêt à composer avec quelques petits inconvénients. Les connaissances de ChatGPT s'arrêtent en 2021 et parfois, il faut faire preuve d'un peu de patience, les réponses peuvent prendre jusqu'à 10 secondes. N'oublions pas également que ChatGPT a besoin d'Internet pour fonctionner, alors inutile de lui demander des choses quand il n'y a pas de réseau. DS nous réserve un test grandeur nature, 6 mois gratuits pour les 20 000 premiers propriétaires à s'inscrire jusqu'à fin février 2024. Puis au second trimestre de l'année prochaine, ChatGPT sera le compagnon de tous les modèles de la marque. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien DS facturera cette fonctionnalité. Bon, je sais ce que certains d'entre vous pensent, si nous testions les connaissances de ChatGPT sur le moteur PureTech. Voyons voir. Quelle est la fiabilité des moteurs PureTech? Bon bah a priori, on le savait déjà. Et vous, que pensez-vous de ChatGPT dans les voitures? Véritable avancée ou juste un gadget en plus? Et qui a hâte de voir ce futur Multipla? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!